L'instant de l'information, grand format sur KM News 24. Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal. D'abord les titres. Utilisation des emballages plastiques non biodégradables. L'arrêté du 24 octobre 2012, plus que coercitif en 2016. Une mission conjointe de la Direction des normes et du contrôle et de la Délégation régionale de l'environnement pour le littoral est sur le terrain depuis quelques jours aux fins de traquer les utilisateurs indélicats de ce type d'emballage. Le calendrier des célébrations des journées mondiales marque un arrêt ce 6 janvier en l'honneur des orphelins de la guerre. Le Cameroun ne saurait rester en marge de cette commémoration, lui qui compte de nombreux orphelins laissés par des soldats tombés au champ de guerre dans la partie septentrionale du pays. En page magazine de cette édition, la rédaction s'intéresse à l'aîné des 12 mois de l'année et interroge le pourquoi de la controverse autour du mois de janvier. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous et merci de nous accorder votre préférence. Ouvrons cette édition avec cet appel relatif à la révision des listes électorales. La saison 2016 des opérations d'inscription est ouverte depuis le 1er janvier sur l'étendue du territoire national et dans les missions diplomatiques camerounaises à l'étranger. Comme par le passé, la mobilisation des partis politiques et des citoyens est attendue. Objectif, atteindre les 10 millions d'électeurs souhaités. Un nombre qui représente la population électorale au Cameroun. Durant la campagne d'inscription sur les listes électorales de 2015, près de 287 000 personnes avaient été enregistrées, ce qui a permis de porter le nombre d'électeurs camerounais à près de 5 millions de personnes. Et les CAM, qui a décrié la faible implication des partis politiques en 2015, appelle aujourd'hui tous les leaders politiques à procéder à une mobilisation des électeurs pour optimiser les inscriptions dans les fichiers électoraux. Industrialisation du Cameroun, la MAGSI entend jouer un rôle de premier plan. Le directeur général de cette entité a réitéré cet engagement le 5 janvier dernier devant les hommes des médias. Une rencontre qui mettait ainsi un terme à une tournée d'un mois effectuée dans le site MAGSI qui reste en proie à de nombreuses difficultés infrastructurelles et conjoncturelles. Marcel Vondo et Florian Payou. C'est un manager à la fois serein et parfois perturbé par les difficultés auxquelles les 1320 hectares destinés à l'aménagement industriel à titre locatif qui s'est présenté devant les journalistes pour faire le point d'une récente tournée effectuée sur les différents sites de la MAGSI. Si la tournée a permis au directeur général de toucher du doigt les réalités liées à l'installation des industries, il a pu également échanger avec les industriels avant de recenser leurs diverses préoccupations afin de mieux préparer les activités de l'année en cours. Sur les sites MAGSI disséminés dans les régions de l'Est, de la Damawa, du littoral et du centre, le dénominateur commun est la récurrence des besoins infrastructurels. Absence de routes bitumées, d'adduction d'eau, d'électricité et parfois d'une sécurité peu assurée. L'autre épine dans la chaussure de la structure semble être l'occupation anarchique des terrains auxquels s'ajoute la mauvaise perception des missions de la MAGSI dans l'imagerie populaire. Pour essayer d'inverser cette tendance, une rencontre ouverte s'est tenue avec notamment les entreprises et les populations installées sur le site de Yaoundé Sud, dans les quartiers Van et Sam. De prime abord, il était question d'informer les uns et les autres sur le statut juridique de la MAGSI par rapport à l'occupation d'une partie des 316 hectares de ces sites occupés de manière illégale par les tiers acquéreurs, pourtant déjà expropriés à 2 reprises par l'État dans les années 85 et 91 pour cause d'utilité publique. Loin d'elle, l'idée de procéder à un déguerpissement forcé à Yaoundé Sud, comme ce fut le cas à Douala en 2014-2015, la direction générale de la MAGSI a voulu rappeler les uns et les autres à l'ordre, puisque des solutions définitives seront bientôt trouvées par une commission chargée de la restructuration de la zone industrielle de Yaoundé Sud. À terme, il s'agira d'aménager les zones dites libres encore inoccupées par les industries, de caser dans les zones moyennement peuplées les entreprises non polluantes et les populations déjà installées et ensuite maintenir dans les sites densément peuplés les habitations contre soumission à un cahier de charges devant conduire à terme à l'obtention par ses occupants d'un morcellement ou alors d'un bail temporaire. Cet ensemble de mesures globalement saluées par les occupants présents augure des lendemains qui chantent, car la cerise sur le gâteau, c'est l'annonce de la disponibilité d'une nouvelle zone industrielle MAGSI dans la localité de Mbankomo. Usage des emballages plastiques non biodégradables. La répression s'intensifie à Douala. Une mission conjointe de la Direction des normes et du contrôle et de la Délégation régionale de l'environnement pour le littoral est sur le terrain depuis quelques jours. Il est question de traquer les utilisateurs indélicats de ce type d'emballage et de faire respecter
L'arrêté conjoint ministère de l'Environnement, ministère du Commerce du 24 octobre 2012 portant réglementation de la fabrication, de l'importation et de la commercialisation des emballages non biodégradables. Apollinaire Zobenbon et Benoît Ndogmo. Le coup de force mené sur le terrain par la mission conjointe Direction des normes du contrôle et Délégation régionale de l'environnement pour le littoral a déjà permis de mettre la main sur un important stock d'emballages plastique non biodégradables dans quelques entreprises privées et espaces marchands. Le délégué régional de l'environnement pour le littoral affirme même que plusieurs magasins se sont vus fermer, faute du nécessaire pour les vider de leur contenu. Dans la plupart des cas, c'est des cas de récidive en fait, puisque c'est des structures qui sont souvent sensibilisées, qui sont même sous amende et qui ont malheureusement continué de façon dissuasive à fabriquer et à commercialiser les emballages interdits. En plus de la saisie de ces emballages, leurs fabricants se voient également infliger de fortes amendes. Selon la lettre circulaire numéro 0036 du 24 août 2014 de M. le ministre de l'Environnement, les contraventions de petite envergure, les amendes varient de 4 000 à 25 000. Mais par contre, selon les dispositions de l'article 81 de la loi numéro 96/12 du 5 août 1996 portant loi cadre relative à la gestion de l'environnement, donc pour les contraventions de grande envergure, les amendes varient de 10 à 50 millions ou les peines d'emprisonnement de 2 à 5 ans. Et en cas de récidive, les peines maximales sont doublées. Il faut dire que l'opération coup de poing menée sur le terrain depuis quelques jours à Douala n'est que la continuité d'une phase répressive qui a commencé depuis le 25 avril 2014, soit 18 mois après l'arrêté conjoint ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable et ministère du Commerce. 18 mois marqués par la sensibilisation et des multiples descentes du ministre de tutelle sur le terrain. Pour les responsables du ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable, l'heure n'est plus à la sensibilisation, mais à la répression. Et tous les contrevenants à l'arrêté conjoint du 24 octobre 2012 portant réglementation de la fabrication, de l'importation et de la commercialisation des emballages non biodégradables n'ont qu'à bien se tenir. Tout autre chose à présent, Extrême Nord, la commune de Tokombéré dans le département du Mayo-Sava va fonctionner cette année avec 1,102 860 000 francs CFA. Ce budget prévisionnel a été adopté au cours d'un conseil ordinaire présidé par le maire de la dite commune, Boukar Tikéré. L'accent sera mis cette année sur la réalisation de nombreux projets en matière d'infrastructure. De Marois, le compte rendu de Célestin Tabouli, succès. Le budget de l'exercice 2016 de la commune de Tokombéré a été voté et adopté par l'ensemble des conseillers municipaux. C'était au cours de la séance plénière du conseil ordinaire consacré au vote du budget prévisionnel qui s'est tenu ce jour dans la salle de délibération de la dite commune sous la présidence du maire Boukar Tikéré. De cette assemblée, l'on retiendra que le budget de l'exercice 2016 de la commune de Tokombéré est équilibré en recettes et en dépenses à la somme d'1,102 860 francs CFA. Un budget qui connaît une hausse remarquable par rapport à l'exercice précédent. Le budget a augmenté. Donc ceci, c'est un travail qui est fait de fond avec l'ensemble des conseillers que nous avons pu réaliser l'objectif que nous a été assigné l'année dernière par rapport à ça qu'il y a donc ce changement. Les dépenses diverses mentionnées dans le projet du budget de l'exercice en cours serviront à la réalisation de nombreux projets, notamment en matière d'infrastructures socio-éducatives et sanitaires, la lutte contre la pauvreté ambiante, bref, à l'amélioration des conditions de vie des populations de cet arrondissement. Soucieux de donner plus de visibilité à la commune, l'exécutif a décidé de créer un site web de la commune pour que les activités et les réalisations de cette municipalité soient consultées partout. Pendant cette session ordinaire du conseil municipal, une dizaine de délibérations relatives au bon fonctionnement de la commune ont été également adoptées. Le préfet du Mayo-Sava, Babila Akao, présent à ce conseil, a condamné l'incivisme fiscal. Il a par ailleurs invité tous les conseillers ainsi que les populations à œuvrer pour le développement de cet arrondissement aux potentialités énormes.
Dans la suite du journal, Journée mondiale des orphelins de guerre. L'événement se célèbre 5 jours après la Journée mondiale de la paix, soit ce 6 janvier. La célébration de portée universelle met en relief les droits de l'enfant qui doivent être respectés même en période de guerre ou de conflit armé. Le Cameroun ne saurait rester en marge de cette commémoration, lui qui compte de nombreux orphelins laissés par les soldats tombés au champ de guerre dans la partie septentrionale du pays. Éric Tiché nous en dit plus. La situation matérielle des orphelins de guerre dans les zones touchées par les conflits reste extrêmement problématique et l'appel aux États pour remédier à cet état de fait est toujours aussi nécessaire. C'est la raison pour laquelle, 5 jours après la célébration de la journée de la paix le 1er janvier, que l'Organisation des Nations Unies a choisi la date du 6 janvier pour attirer l'attention de l'humanité sur la situation des orphelins de guerre. La Convention internationale des droits de l'enfant affirme que leurs droits doivent être respectés même en période de guerre. Pourtant, dès qu'il y a une guerre dans le monde, les enfants sont les premières victimes parce qu'ils sont plus fragiles et qu'il leur est plus difficile de se protéger. Certains sont gravement blessés et handicapés à vie. D'autres deviennent des soldats quand des terroristes les forment à se battre à leur côté au moment où certains perdent des membres de leur famille. C'est le cas de ces enfants devenus orphelins du fait de la guerre contre la secte barbare Boko Haram dans la partie septentrionale du Cameroun. En dépit de ce cliché pour le moins catastrophique, les efforts des organisations internationales sont à saluer. Elle qui met en place des actions visant à aider et à protéger ces orphelins de guerre placés dans ces centres et familles d'accueil. Aussi bénéficie-t-il de ces organismes internationaux qui aident les orphelins de guerre dans la mesure du possible à retrouver des membres de leur famille. En page magazine, l'on s'intéresse au premier mois de l'année selon le calendrier grégorien. Janvier, puisqu'il s'agit de lui, reste l'un des mois les plus redoutés. Certains le trouvent long alors qu'il n'est pas le seul mois de l'année qui a 31 jours. Pourquoi donc tant de controverses autour de l'aîné des 12 premiers mois de l'année? Allons le savoir en visitant les contours du célèbre mois de janvier à travers cet élément de la rédaction. Il est le premier mois dans le calendrier grégorien julien. Il est aussi considéré à tort ou à raison comme le mois le plus long et même le plus déprimant de l'année. Qu'est-ce qui pourrait donc justifier cette étiquette de mois difficile collée à janvier? Vous savez que le mois de janvier, c'est le mois le plus difficile de l'année. Étant donné que à fin décembre, on dépense tout l'argent. Le peu qu'on a eu, on dépense ça pour les fêtes. De l'avis des âmes prévoyantes, l'exubérance des fêtes jouant aux dépenses ostentatoires observées pendant le mois de décembre aurait de nos jours baissé contrairement aux années antérieures où l'on feignait ignorer les 31 jours de calvaire du mois de janvier. De nos jours, les gens sont devenus un peu sages, on ne dépense plus l'argent en décembre comme si c'était la fin du monde. On essaie de faire des petites économies pour survivre le mois de janvier. Et puisque la vie ne s'arrête pas au mois de janvier, c'est avec beaucoup de peine que les uns et les autres parviennent à joindre les deux bouts si ce n'est assurer l'essentiel. Nous on vit le quotidien. Le jour qu'on a 100 francs, on ouvre la famille. Le jour qu'on n'a pas, les enfants dorment comme ça. Si on fait les efforts pour les envoyer à l'école, c'est bon. Dans les marchés, les prix des produits de première nécessité que les consommateurs pensaient voir accessibles en ce mois sont malheureusement passés du simple au double, défiant même la surenchère érigée en règle pendant la période des fêtes de fin d'année. En ce mois de janvier 2016, je vous jure, vous voyez comment il transpire. Ce n'est pas facile dans le marché. Les choses sont excessivement chères. C'est cher. Et les choses qu'on achetait à 100 francs par exemple, aujourd'hui c'est monté à 200 francs. Dans ces conditions, qu'y a-t-il lieu de faire? Comme d'habitude, janvier c'est un mois difficile, très difficile. Mais il faut seulement aller doucement, doucement. Ce mois confirme ainsi le dicton selon lequel le temps de janvier indique celui des mois qui vont suivre. Seule la fourmi tire son épingle du jeu en janvier, la cigale ayant chanté nuit et jour à tout venant en décembre. Sport, Ligue première de football, bientôt la reprise des rencontres pour le compte de la saison 2016. Le 16 janvier prochain à Douala, en ouverture, l'Union sportive croise Dragon de Yaoundé au stade de la réunification. Mais bien avant, les différentes formations se préparent à travers des matchs amicaux. Plusieurs d'entre elles multiplient les affiches, question d'éliminer au maximum certains joueurs qui manquent d'application. Michel Ateba. À moins de 2 semaines du kick-off, c'est toujours la phase préparatoire au sein de plusieurs formations de la ville de Douala. Après la phase de recrutement ou de test, les différents entraîneurs mettent les joueurs en situation. La formule des matchs amicaux semble la plus adaptée.
Ce mercredi, les As de Douala étaient opposés à Botafogo. Les Brésiliens de Bipanda n'ont pas pu faire le poids devant leur homologue qui a infligé un score de 3-1 à l'équipe du coach Allemagne Bongo. 13e l'année dernière, l'équipe reste secouée par le départ de ce ténor. Par contre, en face, Maurice Pondo qui affirme continuer à chercher son ossature s'appuie sur quelques anciens joueurs restés au club. De son côté, New Star continue de rôder son effectif contre une sélection de la ville de Douala ce 6 janvier. Jérôme Bimi, le directeur technique, a aligné plusieurs 11 entrants. Question de juger le niveau de ses joueurs. Score de la partie, 3-0. Dans le même élan, New Star continue donc de rôder son effectif. Jérôme Bimi, son directeur technique, a bien voulu nous parler de ces nouvelles recrues ainsi que de la situation de l'encadrement technique de son club. Il s'exprime au micro de Michel Ateba. C'est vrai qu'il n'y a pas encore un noyau dur, mais aujourd'hui nous avons quand même 25 joueurs sur qui nous pouvons nous appuyer pour démarrer le championnat. Que ce soit le championnat national ou la CAF, on a un minimum de 25 joueurs sur qui on peut s'appuyer pour le démarrage. Je ne crois pas que nous soyons aussi démunis en matière de joueurs au poste. On a quand même un effectif assez raisonnable. En Bengue, en avance, on n'a pas encore chauffé les godages sur nous parce qu'il y a un petit bobo au niveau de la cheville, avant-centre, et nous annonçons, on peut annoncer l'arrivée de Samin, qui a joué la Coupe du Monde junior en Colombie en 2011. Ça fait 2 avant-centres. Bon, il y a sur les côtés, déjà il y a Acha, le gars Acha, qui sort de Fouvou, un ancien de la maison. Il y a Loufadé en attaque. Il y a mieux tourner les anciens comme les mamans qui sont encore là. Ebola qui arrive de désastre. Sang qui sort de 14 points également. Je ne pense pas que nous soyons pauvres, même sur le plan international. Actualité hors des frontières nationales, en Allemagne, Angela Merkel reste sous pression après les agressions de femmes à Cologne au Nouvel An, alors qu'en France, l'on annonce le décès à l'âge de 90 ans du compositeur et chef d'orchestre Pierre Boulez. Enfin, la grève des cheminots a été bien suivie en Wallonie, moins en Flandre, ravivant les clivages belges. La synthèse de l'actualité internationale, c'est avec nos confrères de l'AFP. Boulez est mort. Le compositeur et chef d'orchestre français est décédé à l'âge de 90 ans en Allemagne, où il était installé depuis plus de 50 ans. Figure majeure de la musique contemporaine avant-gardiste, son aura à l'étranger était plus grande qu'en France, où il souffrait d'une réputation de dogmatisme et d'aridité. Angela Merkel est sous pression après les graves incidents de Cologne. L'affaire faisait la une des médias allemands mercredi. Le soir du Nouvel An, une centaine de femmes disent avoir été agressées par des hommes d'apparence nord-africaine ou arabe. Même si à ce stade, aucun élément n'indique que des réfugiés sont impliqués, les critiques contre la politique d'ouverture aux migrants de la chancelière ont redoublé. Plus d'1 million de demandeurs d'asile ont été accueillis dans le pays l'an dernier. La grève du rail ravive les clivages en Belgique. En Wallonie francophone, l'appel à cesser le travail a été bien suivi. Seuls 15% des trains ont circulé mercredi matin. En revanche, en Flandre, où l'opposition au plan d'économie des chemins de fer belges est moins forte, le trafic était assuré à 68%. Le festival de BD d'Angoulême accusé de sexisme. Sur les 30 auteurs nominés cette année pour le Grand Prix, pas une seule femme. Il n'en fallait pas plus pour enflammer les réseaux sociaux. Un collectif de femmes auteurs a appelé au boycott du festival, tandis que les dessinateurs Riyad Satouf, Johan Sfar ou Étienne Davodo ont demandé que leur nom soit retiré de la liste des nominés. Voici la plus grosse galette des rois du monde. Des milliers de personnes se sont réunies mardi à Mexico pour partager ce gâteau de tous les records. 2000 boulangers, plus de 5 tonnes de farine ou encore 38 600 œufs ont été nécessaires à sa réalisation. Bientôt la fin de cette édition d'information, mais avant de partir, voici ce qu'il faut en retenir. Utilisation des emballages plastiques non biodégradables. L'arrêté du 24 octobre 2012, plus que coercitif en 2016. Une mission conjointe de la direction des normes et du contrôle de la délégation régionale de l'environnement pour le littoral est sur le terrain depuis quelques jours aux fins de traquer les utilisateurs indélicats de ce type d'emballage. Et puis, le calendrier des célébrations des journées mondiales marque un arrêt ce 6 janvier en l'honneur des orphelins de la guerre. Le Cameroun n'est pas resté en marge de cette commémoration, lui qui compte de nombreux orphelins laissés par les soldats tombés au champ de guerre dans la partie septentrionale du pays. Fin du journal, à bientôt.